Il a encore rénové pour nous, en nous confiant cette chair. Je suis vraiment reconnaissant aux anciens et les diacres. Parce que ces hommes de Dieu, ils nous soutiennent. Si vous acceptez, vous êtes acceptés. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons tout le monde qui nous écoute. Ceux qui nous écoutent par la radio Lumière FM. Nous vous saluons au nom de Jésus. Vous qui êtes à l'internet, soyez bénis. Nous venons de parler d'un thème la semaine. En semaine, nous avons parlé d'un thème que nous avions intitulé Suivre les traces du Père pour un héritage parfait. Suivre les traces du Père afin d'obtenir un héritage parfait. Nous étions dans le livre de Romains chapitre 4. Et le thème nous l'avions tiré au verset 12. Ici, l'apôtre Paul, quand il parle aux Romains, il leur dit de la foi d'Abraham. Il parle comment la justice d'Abraham lui a été, la foi d'Abraham lui a été imputée en justice. Paul commence par se poser une question de savoir est-ce pour les œuvres d'Abraham ou quoi? Lui-même répond, il dit non. Ce n'est pas pour les œuvres. Il dit Abraham pouvait se glorifier pour les hommes, mais pas devant Dieu. Il a posé une question, comment il a été justifié? Est-ce avant la circoncision ou après? Lui-même répond, il dit c'était avant sa circoncision. Et nous avons parlé de la circoncision selon la chair, qui était un signe de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Après avoir conclu cette alliance, Dieu lui dit désormais tout mal qui naîtra dans ta maison, y compris les serviteurs, même un étranger dans ta maison, il sera circoncis. Et nous avons parlé de la circoncision selon l'esprit. Là, Paul, quand il parle aux Galates, le chapitre 3, verset 29, il leur dit ceci. Vous là, vous avez été circoncis. Pas de la circoncision des hommes, mais la circoncision qui vient de Dieu. Ce qui consiste par le dépouillement de la chair. C'est-à-dire la chair est dépouillée de tout ce qu'il a. La chair ne peut plus agir. L'homme est mort avec Christ. Il est ressuscité avec Christ. Et il est devenu une nouvelle créature. Et c'est ça la vraie circoncision. Le même a dit aux Philippiens, il dit le vrai circoncis c'est vous. Nous nous sommes posé la question de savoir quand est-ce que nous
Congolais, Kassaïens que nous sommes, quand est-ce que nous sommes entrés dans cette affaire d'Abraham? Le même a dit, c'est quand vous avez crié au Seigneur, c'est quand vous l'avez accepté, que vous êtes devenus les enfants d'Abraham. Alors, au verset 12, il dit, il est le père de toute la nation. Il est le père des incirconcis qui croient et ils sont justifiés. Il est en même temps le père des circoncis et les circoncis qui marchent dans les traces de la foi d'Abraham. C'est là que nous avons tiré notre thème. Et nous avons pris l'exemple d'Abraham. Genèse chapitre 12. Nous avons cherché à savoir la foi d'Abraham et les traces qu'elle avait laissées. Dieu dit à Abraham, sors, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte tes frères, tes sœurs, va dans le pays que je vais te montrer. Abraham par la foi, il est sorti. Nous avons parlé en touchant Abraham dans ce sens-là. Nous avons parlé de l'obéissance. Abraham a écouté la parole et il a obéi. Il est sorti sans savoir où il allait, sans même pas voir la personne qui lui parlait. Il est sorti par la foi. Il a obéi à la parole de Dieu. Nous avons vu l'importance de l'obéissance. Dans les Deutéronome, on a trouvé Dieu dit, attache-toi à l'obéissance. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à l'obéissance de la voix de Dieu. Car de cela est attachée ta vie. Et même la prolongation de ta vie. Nous nous sommes suppliés pour dire, soyons les chrétiens et chrétiens obéissants à la parole de Dieu. Parce qu'à l'obéissance, il est lié notre vie. À l'obéissance, il est lié la prolongation même de notre vie. Et nous avons les conséquences de la désobéissance qui est le contraire de l'obéissance. Là dans Proverbe, Proverbe nous dit ceci, Proverbe 30. Il dit ceci, tout enfant qui dédaigne son père et qui n'obéit pas à la voix de sa mère, les corbeaux du torrent vont les dévorer et les petits des aigles vont le manger. La désobéissance nous expose au danger. Voilà pourquoi toute personne qui désobéit à la parole de Dieu, il est frappé par beaucoup de maux. Il est frappé par beaucoup de malheurs. Il est obéi à la parole de Dieu. Dans les traces nous laissées par Abraham, nous avons parlé de la reconnaissance. Là nous avons vu Abraham sortir, parcourir tout Canaan. Il est monté de gauche à droite. Il a parcouru Canaan. Tout ce temps de son parcours là, Dieu était calme. Et quand il arrive à Sichem, Dieu apparaît à Abraham. C'est alors qu'Abraham le voit. Et quand il le voit, il bâtit l'autel. Il donne les sacrifices. Il se déplace. Il bâtit encore un autre autel. Là il l'adore. Nous avons dit, soyons reconnaissants. Bien-aimés, je bénis les mamans Jaël, parce qu'ils nous ont plongé dans cette affaire de la reconnaissance. Sans plus tarder, ce matin nous prenons le petit message d'aujourd'hui. Maman Nana, vous êtes là. Jean chapitre 21, verset 3 à 8. Vous allez sauter pour lire le verset 15.
Afin, vous allez prendre le verset 20 à 22. Jean chapitre 21, verset 3 à 8. Nous allons sauter pour lire le verset 15. Et le dernier verset, c'est le verset 20 à 22. Mais à la maison, si vous lisez tous les chapitres, ce n'est pas un péché. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant les filets pleins de poissons, car il était éloigné des terres que d'environ 200 coudées. 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu puisque ne m'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui. Jésus lui dit, paie mes agneaux. 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant les soupers, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En les voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui enverra-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Toi suis-moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici comment nous avons intitulé notre petit message de ce matin. Il compte sur vous. Amen. Amen. Il compte sur vous. Il compte sur toi. Il compte sur moi. Il compte sur nous. Toi, ouais, suis-moi. Donc, je compte sur toi. C'est ce qu'il dit à Pierre. Ce matin, les passages que nous venons de lire nous parlent de l'apparition de Jésus après sa mort. La Bible nous dit il est mort. On l'a mis dans les sépulcres. Un jour, dans la tombe. Le deuxième jour, dans la tombe. Le troisième jour, la tombe n'a pas pu supporter cet homme-là. La tombe l'a vomi. Le Messie est sorti. Et quand il est sorti, il a commencé à se faire voir. Il a commencé à se faire voir. Il a commencé à apparaître. Si vous lisez bien, au verset 20, plutôt chapitre 20, il a commencé par apparaître devant Marie de Magdala. Et puis, il apparaît aux disciples qui étaient dans la maison. Aux disciples, il est apparu 3 fois. Ça, c'est la 3e fois. La première fois, les disciples étaient dans la maison.
Le chapitre 20 nous dit ça. Jean chapitre 20. Ils étaient dans la maison. Ils n'étaient pas libres. Ils n'étaient pas libres, ils n'étaient pas tranquilles. Ils étaient dans la maison. Personne ne pouvait sortir. Pourquoi la Bible le dit? Ils avaient peur des Juifs. Après la mort de Christ, ils ont eu peur des Juifs. Ils se sont enfermés dans la maison par crainte de représailles. Et dans la maison, le Seigneur apparaît. J'ai lu la Bible. Tous les trois fois que le Seigneur apparaît aux disciples, il y a toujours un message distinct qu'il donne. Il apparaît pour la première fois dans la maison là où ils étaient. Avec une mission de les fortifier, de les encourager. Il leur dit que la paix soit avec vous. Et quand ils ont senti ça, ils se sont fortifiés. Et je vous bénisse. Que la paix soit avec vous. Là, il montre ses mains. Il leur montre les cicatrices. Et quand ils voient les cicatrices, ils sont contents. La Bible nous dit qu'ils étaient même dans la joie. Oh, bien-aimé, ce matin, il est quelqu'un entré dans les tourments. Entré dans les tourments. Entré par n'importe quelle situation. Dans la paix qui t'envahit. Quand il apparaît, il te tranquillise et il te donne la joie. Oh, jamais ce monsieur. Quand il est entré, là où il y avait les gens tristes, les gens qui étaient en paix, les gens qui ne pouvaient pas sortir, la Bible me dit, quand il sait qu'il est apparu, ils ont eu la joie dans les cœurs. Ils ont été encouragés. Ce matin, bien-aimé, que Christ t'encourage. Malgré les situations que tu as, malgré ton problème, bien-aimé, il vous encourage. Le problème soit là. Il est là. C'était pour rassurer. Je ne suis pas mort. Moi que vous voyez, que vous avez vu en télé, je ne suis pas dans la tombe. Je suis vivant et je peux tout. Et il donne même le pouvoir. Je pardonne. Il donne la puissance du Saint-Esprit. Et il a dit, je vous envoie. Allez-y. Quiconque vous pardonnerez, il sera pardonné. Quiconque vous ne pardonnerez pas, il ne sera pas pardonné. Cet homme est bon. Amen. La deuxième fois, il apparaît toujours les disciples dans la maison. Après le premier événement, ceux qui l'ont vu, ils ont raconté à Thomas qui était absent. Il dit, Thomas, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Je pense quand il parlait là, ils étaient vraiment dans la joie. Parce qu'ils étaient contents d'avoir vu le Seigneur. Il dit, Thomas, nous avons vu le Seigneur. Il est apparu. Il n'est pas mort. Il est vivant. Thomas dit, je ne peux pas vous croire si je ne le vois pas. Que Dieu vous bénisse. Comme il voit tout, comme il entend tout, il dit, ah bon, comment il ne peut pas croire s'il n'a pas vu? Il faut que j'y aille. Il est apparu pour la deuxième fois. Là, c'était pour enlever l'incrédulité de Thomas. C'était pour enlever la doute qui régnait dans Thomas. Oh, bien-aimé,
Tu as noté. Regarde. Touche même. Thomas a touché. Et il dit, il ne faut pas croire seulement quand tu as vu. Il faut croire même si tu n'as pas vu. C'est ça la foi d'Abraham. Abraham a crié sans toutefois voir Jésus. Il est sorti, il est parti. Alléluia. Amen. J'ai dit aux jeunes filles ce matin, quelqu'un vous a tendu la main, il est parti, tu ne connais même pas quelle est sa situation. Toi ne l'écoute pas, toi seulement, si c'est ton mari, il reviendra. Tu as un problème au service, on cherche à te chasser, les gens se moquent de toi. Toi seulement, même si tu n'as pas encore vu, toi seulement, Dieu va agir. Et la troisième fois, c'est ce qui nous concerne ce matin. C'est ton avis. La Bible nous dit, Pierre s'élève. Il dit, je vais pécher. Il va à la mer de Tibériade. Ils étaient ensemble. Et les autres disciples lui disent, nous vous accompagnons. Ils sont partis. La Bible me dit, ils ont péché toute la nuit sans rien attraper. Ils ont fait toute la nuit, ils ont appliqué toutes les méthodes. Rien n'arrive. Je conseille à un enfant de Dieu qui connaît Dieu et qui fait les choses de lui-même. Il ne réussira pas sans toutefois se les disciples connaissaient Dieu. Et même Pierre qui s'était levé là, il connaissait Dieu. Parce que son appel au salut, c'était à la mer. Pendant qu'il péchait, quand il a eu l'intention d'aller pécher, il allait associer le Seigneur. Toute la nuit, ils ont péché. Rien du tout. Le matin, la Bible me dit, Jésus s'est trouvé au bord de la mer. Il vient pour résoudre un problème. Il vient pour pallier à une situation. Bien-aimé, ça traîne, ça n'arrive pas. C'est compliqué. Il vient. La Bible me dit, il était au bord du lac. Et quand les disciples reviennent avec les bateaux, lui debout, la Bible dit, personne ne l'a pas reconnu. Personne. Il pose une question. Est-ce que vous n'avez pas à manger les enfants? Les enfants, vous n'avez pas à manger. La réponse était oui, nous n'avons pas à manger. C'est pourquoi j'ai dit il était venu pour résoudre un problème. Il était venu pour pourvoir à un besoin. Ici, il y a les prédicateurs qui parlent du retour à l'ancien système, du retour au travail d'antan, selon pour Pierre. Mais aussi, le Seigneur, quand il vient ici, c'est pour résoudre un problème. Parce que quand il leur pose la question, ils acceptent qu'ils n'ont rien à manger.
La preuve en est que, sachant qu'ils n'ont pas à manger, à côté là, il y avait déjà quelque chose préparé pour qu'ils mangent. Après, il y a Mungu Petero ufingana mujibu wendo wandambeni kajabo belekeli sulwa unyulo wa kushidisha mwanda uvuna wala kama vuli chakule to momo ni bwana mtume banjira kulele kwachi kuluseka nuvubwabu babele bana machakulya kwa kulya. Il connaît tes besoins bien-aimés. Mumanya mashinye munanyi wewe kujaba kena to. Il connaît tes besoins. Mumanya mashinye. Même si tu ne lui as pas dit ça, il connaît. Même si tu ne t'es pas plaint auprès de quelqu'un, il connaît. Il a le temps que lui-même prévoit pour venir résoudre ton problème. Amen. N'allez pas chez les féticheurs. N'allez pas chez les devins. N'allez pas chez les menteurs. Non. Ce matin, je te dis. Il connaît ton problème et il est prêt pour le résoudre. Écoutez une chose. La Bible dit que personne ne l'a pas connu. L'inconnu pose la question aux disciples. Vous n'avez pas à... D'abord, il commence à les demander. Les enfants. Voyez comment il les appelle. Les enfants. Je regardais les disciples là. Il y avait des grands hommes. Il y avait les publicains. Il y avait les gens des grands hommes. Mais Jésus les appelle enfants. Ils acceptent. Et ils répondent comme enfants. À qui? À un inconnu. Et l'inconnu leur dit ceci. Comme vous n'avez pas à manger, jetez le filet de l'autre côté. Ils obéissent. Ils ont obéi à l'inconnu. Je dis à quelqu'un ce matin. Voyez que celui qui est à côté de toi là, tu ne le connais pas. Celui qui est à côté là, tu ne le connais pas. Ne le minimise pas. Les disciples ont répondu quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Et qui a commencé par les minimiser. Et si c'était toi, est-ce que tu me connais? Tu as mon niveau? Tu sais qui je suis? Est-ce que c'est toi qui vas résoudre mon problème? Comment tu réponds, bien-aimé? Contrôle ton langage. Contrôle ton langage envers n'importe qui. Parce que la personne qui te parle là, c'est celui qui a la solution à ton problème. Amen. Tantini ya Kanaan. Qu'est-ce qu'il y a? Vous connaissez pourquoi je vous appelle? Venez d'abord. Obéissez. Parce que tu ne sais pas le motif. Les disciples, s'ils avaient douté le Messie, l'inconnu là, en tout cas, ils n'allaient pas voir les poissons. Ils ont commencé par manger à la mer. Et ils ont pris d'autres.
Ils sont partis avec. Ça les avait servi pour d'autres choses. C'est ça la foi d'Abraham. De croire à la personne que tu ne connais pas. Obéir à ses instructions. Obéir à ses injonctions. De le faire comme il te l'a dit. Et après tu as la solution. Amen, amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que personne ne l'a pas connu. Et quand ils jettent le filet, en voulant tirer, ils ont senti beaucoup de poissons. Ils ont vu beaucoup de poissons. Tous les autres disciples, tout le monde, en tout cas tout le monde, y compris Pierre, ils se sont embrouillés aux poissons. Mais il y a un qui dit non. Cette manière de faire, elle n'est pas des noms. Et je n'ai jamais vu quelqu'un faire comme celui-ci. Seulement le Seigneur. Seulement le Seigneur. Bien-aimé, il a besoin de vous. Il a besoin de toi. Il compte sur toi. Par ta manière de recevoir ces choses. Par ta manière de voir les choses de Dieu. Par ta manière de les reconnaître dans ta vie. Il compte sur vous. Il compte sur vous. Parce qu'il a besoin de toi. Et le disciple dit à Pierre, c'est le Seigneur. Bon, c'est le Seigneur. La Bible me dit, tous les disciples avaient l'air tuniques. Ils avaient leurs habits. Sauf Pierre. Est-ce que j'ai mal? Tout le monde avait l'air tuniques. Sauf Pierre. Et quand Pierre entend que c'est le Seigneur, il se précipite pour s'habiller. Parce que la Bible me dit que les autres disciples ici, ils ont tiré la barque avec le poisson. C'est comme ça que la Bible me dit. Mais l'unique qui était resté pour s'habiller, c'est Pierre. Il compte sur toi, bien-aimé. Regarde comment tu te composes. Il compte sur toi. Regarde ta vie. Il compte sur toi. Et quand les autres sortent, il porte ses habits, il est embrouillé, il se jette dans l'eau, déjà mouillé, il sort encore, il rejoint les autres. Parce que la Bible me dit que c'était lui, quand le Seigneur ordonne qu'on amène les autres poissons là, c'était lui Pierre qui était allé dans la barque et prendre les poissons. S'il y a quelqu'un qui pouvait reconnaître le Seigneur avant tout le monde, ça pouvait être Pierre. Et Dieu vous bénisse. Pourquoi? Son appel au salut, le Seigneur les trouve avec ses amis en train de pécher. Il demande la barque. Le Seigneur prêche. Quand il termine, il dit Pierre avance.
et jette tes filets. Il a jeté ses filets et il a tiré beaucoup de poissons. Souvenez-vous de la prédication de Papa André ce dimanche-là. Et quand il voit ça, il dit Seigneur, retire-toi de moi. Comment cette fois-ci il a le poisson de la même manière qu'ils en avaient eu. Mais il ne se souvient pas que c'est l'homme-là qui a dit. Embrouillé par le plaisir, embrouillé par ce qu'il a eu. Bien-aimé dans le Seigneur, que le plaisir de ce monde ne t'embrouille pas. Et le plaisir de ce monde ne t'embrouille pas. Pour que tu arrives même à oublier Dieu. Tu l'avais dit, hein? Dieu t'a béni. La bénédiction vous embrouille. Je peux entrer à l'hôtel. Je peux aller dans les visites. Je peux aller là-bas. Je peux faire ça. Je peux prendre du chambre. Je peux même boire des cigarettes. Je peux faire ceci, cela. Vous êtes embrouillés. De telle sorte que la présence du Seigneur te supplie de découvrir. Que Dieu vous bénisse. Mais Jean et ses disciples, si vous lisez ceux qui lisent la Bible, ils savent qu'ils étaient les compagnons de Pierre. Au premier miracle là, il avait vu. Et quand il voit le deuxième miracle, il se souvient que c'est l'homme là. Pas seulement lui, mais c'est parce que le Seigneur s'était révélé à lui. Qu'est-ce qui a fait qu'il se révèle à lui? C'est l'intimité qu'il avait avec Christ. Souviens-toi, la Bible nous dit qu'à tout moment, sa tête était sur la poitrine de Jésus. Il faut avoir des relations intimes avec Dieu. Parce que lui-même dit, je veux me révéler à ceux qui ont des relations avec moi. Je veux me révéler à ceux qui m'aiment. Oh, j'aime aussi quelqu'un dans cette affaire. Regardez Marie de Magdala. Quand le Seigneur apparaît, il était d'abord dans la confusion. Le Seigneur a compris, mais Marie le confond avec les jardiniers. Il tourne même vers le Seigneur et lui dit, c'est toi qui l'as pris. Dis-moi là où vous l'avez caché. Je vais le prendre. Et le Seigneur était là. La Bible dit que Marie ne savait pas que c'est lui. Mais quand le Seigneur l'appelle par son nom, elle dit Marie. C'est alors qu'elle va sursauter pour aller toucher le Seigneur. Non, j'ai dit quelqu'un ce matin. Il te connaît par ton nom. Et par ton nom là, il peut t'appeler pour se révéler à toi. Il te connaît par ton nom. Que Dieu vous bénisse. Verset 15, Maman Nana. Après qu'ils eurent mangé, Oui. Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu puisque le même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes agneaux. Amen. Après avoir mangé cette nourriture que Jésus avait apprêtée,
Il se tourne vers Pierre. C'est la deuxième mission. La deuxième mission était de rétablir Pierre dans son ministère. Ah, ce matin, il est celui qui peut te rétablir. Quel que soit ton égarement, quel que soit ton égarement, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ton comportement, il est là. Il y a quelqu'un qui peut te rétablir. Cette question, il la pose à Pierre pendant 3 fois. Quand Pierre l'avait nié, on lui avait posé la question 3 fois. Quand il vient, il pose la question à Pierre 3 fois. La première question, il y a une précision nette. Il dit Pierre, est-ce que tu m'aimes comme tout le monde ici même? Ah, je comprends que tous les disciples aimaient Jésus. Tant que nous sommes là, nous tous nous aimons Dieu. Si on pose la question ici, qui n'aime pas Dieu, personne ne se lèvera pas sa main. Tout le monde nous aimons Dieu. Jésus a constaté que les disciples l'aimaient. Mais il pose la question à Pierre. Est-ce que toi, Pierre, tu m'aimes plus que ceux-ci? Amen. 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 Pierre l'aimait aussi. Les autres disciples l'aimaient. Puisqu'il comptait sur Pierre, il voulait que Pierre l'aime plus que les autres. Bien-aimés, nous aimons tous Christ. Nous aimons tous Dieu. Mais il faut que toi tu l'aimes plus que moi. Il faut que toi tu l'aimes plus que lui. Il faut que toi tu l'aimes plus que celle-là. C'est ça ce que Dieu fait. C'est ça ce que Jésus demande. Lui-même dit, le grand amour, c'est celui qui consiste à donner sa vie pour ses amis. Un vrai amour est celui qui consiste à donner sa vie pour son frère. Si nous rentrons dans la chair, vous n'avez qu'un 100 000. Notre frère est malade à l'hôpital. Pas votre frère dans la chair. Votre frère en Christ. Votre sœur en Christ. Ton capital c'est 100 000. On vous dit prends les 100 000 là, donnez-nous les 100 000 là. Si tu ne donnes pas ces 100 000 là, notre sœur va mourir. Tu vas donner. Si je donne, je vais mourir avec mes enfants. Et le vrai amour, c'est donner sa vie pour son frère. Là où les autres ne donnent pas, toi tu donnes. Là où les autres n'arrivent pas, toi tu cours les dangers d'y arriver. À cause du Seigneur.
Le vrai amour aussi selon Jésus, c'est prendre ses commandements, c'est prendre sa parole et la mettre en pratique. Jean chapitre 14, verset 21, Mamanana. Il compte sur toi. Le Seigneur compte sur ton amour là. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, et celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je le verrai, je me ferai connaître à lui. Relisez un peu, maman. Celui qui a mes commandements et qui les garde, et celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je le verrai et je me ferai connaître à lui. Je le verrai et je me ferai connaître. Les disciples qui a dit à Pierre que c'est le Seigneur. Si vous lisez la Bible dit que c'est celui que le Seigneur aimait, qui avait tout le temps sa tête sur la poitrine du Seigneur. Mais Jésus dit, celui qui garde le commandement, il m'aime, moi aussi je l'aimerai, et mon Père l'aimera aussi, et je me ferai connaître à lui. Voilà pourquoi, pendant que les autres ne savaient pas que c'est le Seigneur, les disciples ont dit que c'est le Seigneur, parce qu'ils s'étaient révélés à lui, à cause de son amour exagéré. Aime Dieu, aime le Seigneur plus que les autres. Il s'élèvera à toi, il viendra à toi, tu le verras dans toutes tes affaires, tu le verras dans ta vie, il va changer ta vie. Que Dieu vous bénisse. Maman Nana, le verset 20. Oui, Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Pierre s'étant retourné, vit venir après et les disciples que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant les soupers, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui enverra-t-il? il lui dit quoi? Jésus lui dit, si je veux, il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Et toi, Toi, suis-moi. Amen. Amen. Après cela, Pierre et le Seigneur commençaient à partir. Quand Pierre se tourne, il voit les mêmes disciples ici qui le suivaient. Il compte sur toi, bien-aimé. Il compte sur toi. Quand Pierre le voit, il demande à Jésus, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il deviendra? Pourquoi il pose cette question? Parce que le Seigneur lui avait dit quelque chose. Il lui a fait retourner pendant qu'il était encore jeune.
Il dit pendant que tu étais jeune, plus jeune encore, toi-même tu prenais ta ceinture pour le maître. Tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Mais il arrivera un moment que tu seras vieux. Tu vas étendre tes bras. C'est quelqu'un autre qui viendra mettre la ceinture. Amen. Et quand il voit l'autre disciple venir, il se souvient que moi je deviendrai comme le Seigneur a dit. Mais Seigneur, pour l'autre là. Oh, j'aime le Seigneur. Il compte sur toi. Il dit, ça ne vous importe pas. Je peux dire qu'il vive jusqu'à ce que je vais revenir. Ça me concerne. Mais toi, suis-moi. Il compte sur toi. Je voudrais te dire quoi ce matin? Oubliez les autres. Amen. Oubliez les autres. Ne t'intéresse pas à la vie des autres. Puisqu'il compte sur toi, et toi il faut le suivre. Amen. Oubliez ton ami là. Pendant que toi tu te précipites pour venir à l'église, lui est à la maison avec la musique du matin jusqu'au soir. Pendant que toi tu proclames un jeûne pour prier, lui te dit manger c'est bien. Oublie-le. Chacun a son parcours. Moi j'ai mon parcours. Toi tu as ton parcours. Lui a son parcours. Elle a son parcours. Oublie-le. Parce que Jésus compte sur toi. Il compte sur toi. Ce sont cette vie de comparaison là. Pourquoi il a eu, moi je n'ai pas eu? Pourquoi il est devenu comme ça, moi je ne suis pas comme ça? Pourquoi on lui a donné, moi on ne m'a pas donné? C'est comme les cantiques que nous chantons. Oublie les autres. Bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Maman, dans Matthieu 24, 38. 41 jusqu'à 41. Matthieu 24. 38 à 41. Pourquoi tu dois oublier les autres? Parce que le Seigneur compte sur vous. Il faut oublier les autres. Maman, on y va. Car dans les jours qui précèdent les déluges, oui, ils ont mangé et buvé, s'est marié et marié leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien. Que le déluge vint et les emporta tous. Il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je peux vous scandaliser ce matin. Moi, des fois, j'oublie même ma femme. Je viens seul à l'église.
ne me rappelle pas quand est-ce qu'on vient avec eux. J'ai le moment qui tout dit là, il me le donne. Même quand j'avais la moto, on ne venait pas avec un Dieu. Je ne me rappelle pas. À cause de ça. Mais nous sommes allés. Dans la chambre, nous sommes allés. Mais la Bible me dit, ceux qui seront allés dans la chambre, on prendra un et on va laisser un. Peut-être c'est elle. Peut-être c'est moi. Et c'est pourquoi je l'oublie. Que Dieu vous bénisse. Quand on parle de cette période ici, ça c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il prend l'exemple de la période de Noé. Il dit cette période-là, les gens ne doutaient de rien. J'aime ce terme-là. Il ne doutait de rien. Et c'est la période que nous traversons. Papa, nous traversons une période où commettre un péché, c'est devenu un moyen de publicité. Je vais porter le mini-jupe. Ça ne va pas. Je laisse la poitrine vide. Ça ne va pas. Je fais descendre les pantalons, les fesses. Personne ne doute. Mais le Seigneur dit, comme c'était arrivé pendant la période de Noé, c'était comme ça. Ça arrivera même le jour du Seigneur. Dès que nous sommes là, on prend Papa Théo, on laisse nos bien-aimés. On prend mon frère qui nous filme ici. On me laisse moi. On prie les autres. Parce que le Seigneur compte sur toi. Il compte sur toi. Il compte sur toi. Tu as de la valeur devant Dieu. Il a de la valeur. Il a de la valeur devant Dieu. Il fait ce qu'il veut faire avec toi. Il compte sur toi. Oublie les autres. Change ton comportement. Attache-toi à lui. Aime-le plus que les autres. Et il va se révéler à toi. Et le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore très bien? Nous inclinons nos têtes, on va prier. Tu vas faire l'examen de conscience ce matin, bien-aimé. Regarde ce qui peut te séparer avec le Seigneur. Le Seigneur compte sur toi. Si tu découvres ce qui peut te séparer du Seigneur, trouve un moyen pour te débarrasser. Dis au Seigneur, me voici. Si j'ai branché d'une ou d'une autre manière, mais au moyen de cette parole qui est sortie, me voici, Seigneur. L'Éternel compte sur toi, bien-aimé. Alors qu'un petit cœur passe, tu vas prier. Élevons nos voix. Alléluia. Seigneur, merci.
Merci pour cette parole qui est sortie. Que c'est mon histoire. Merci pour cette parole. Si on m'enlevait, Jésus. Merci mon Dieu. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Est-ce que je deviens, Seigneur? Où irais-je moi? Voici Dieu. Bon, Seigneur. Ici, Que serait mon histoire? ma maison, Si on m'enlevait, Jésus. Est-ce qu'on peut choisir ça? Seigneur. Merci, Dieu. Que c'est mon histoire? Dieu grand, c'est toi. Si on m'enlevait, Jésus. Que serait mon histoire? Que serait mon histoire? Si on m'enlevait, Jésus. Que serait mon histoire? Si on m'enlevait, alléluia, Jésus. Que serait mon histoire? Que serait mon histoire? Si on m'enlevait, Jésus. Où irais-je moi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Dis-le, où irais-je, Seigneur? Alors, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je, Jésus, sans toi? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Seigneur, mon Dieu. Jésus. Si c'était à refaire, c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Pas besoin de toi, Seigneur. Où irais, que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait, Jésus? Merci. Que serait mon histoire Merci. si on m'enlevait, Jésus? Au nom de Jésus, nous te le demandons ici. Avec tous les saints, tu mérites des acclamations ce matin. Que Dieu nous bénisse. Rapidement, chacun prend son offrande.